Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa présence? Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok. Je sais que plusieurs ne s'attendent pas à me voir ici ce matin. C'est ça, non? Moi-même, je ne m'attendais pas à me voir ici ce matin. Amen. S'il y a 3 ou 4 jours en arrière, tu me demandais, j'allais te dire, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait ce qu'il fait. Amen. Et par sa grâce, il permet que je puisse apporter le message ce matin. Je veux bénir le Seigneur pour la vie, d'abord pour votre présence. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Dispose ton cœur ce matin. Dis à ton voisin, dispose ton cœur ce matin à écouter la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se sert de qui il veut. Non, dis à ton voisin, Dieu se sert de qui il veut pour accomplir sa volonté. Dis-le bien, Dieu se sert de qui il veut pour accomplir sa volonté. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, ne regardez pas ma personne. Amen. Ne regardez pas mes faiblesses. Amen. Dis Amen bien. Amen. Voilà. Mais restez focus sur le contenu du message. Amen. Je veux bénir ce matin nos parents. Je veux bénir le Seigneur pour nos parents spirituels qui ne sont pas là. Et je veux dire merci au Seigneur pour leur vie, pour leur canal, pour leur sacerdoce, pour ce qu'ils représentent pour chacun d'entre nous ici. Et c'est grâce à eux que ce matin, j'ai cette opportunité d'être là, pour pouvoir nous entretenir avec la parole du Seigneur. Amen. 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 Dis à quelqu'un, ça aurait pu être toi. Non, dis-le bien. Ou bien, vous ne voulez pas venir prêcher. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça aurait pu être toi. Donc, prépare-toi pour la prochaine opportunité. Dis-le bien, prépare-toi pour la prochaine opportunité. Amen. En tout cas, merci à papa, merci à maman, merci pour cette opportunité. On va fermer nos yeux, on va recommander la parole au Seigneur et on va rentrer dans le contenu. Père, je te bénis ce matin pour ce dimanche, je te bénis pour ton peuple qui a fait ce déplacement. Je te bénis pour ce canal que tu t'es choisi toi-même. Je veux prier, Seigneur, pour ce que tu te sais de ma personne, Seigneur, pour pouvoir communiquer ta pensée. Seigneur, je prie que ma personne soit effacée et que tu te serves de cet instrument, Seigneur, que tu t'es choisi pour pouvoir libérer ta parole avec pleine assurance. Et je prie aussi, Seigneur, pour le cœur de ton peuple, que chacun soit focus sur le contenu de la parole, que chacun soit focus sur les choses essentielles qui seront dites ce matin. Je prie que, Père éternel, tu parles à quelqu'un, que tu nous parles ce matin, que tu te révèles à nous au travers de ta parole et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Si on peut projeter, ça sera pas mal. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. On va lire beaucoup. Donc, je souhaite qu'on ait les Bibles à côté. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 13. C'est le premier passage avec lequel on va commencer. Matthieu chapitre 13, si on peut projeter, ça serait idéal. Matthieu chapitre 13, à partir du verset
24. Comme papa aime bien le dire, aime bien le faire, pour ceux qui n'ont pas les cahiers, vous allez chercher, apprenez un cahier, ce n'est pas derrière s'il y en a. On va beaucoup prendre note aussi, je vais donner beaucoup de définitions. Donc, soyez attentifs. Voilà. Donc, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. On peut lire ensemble. Amen. On peut aller. 1, 2, 3. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que... » Ok, verset 29. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. On va avancer un peu au verset 36. Au verset 36, c'est là qu'il explique cette parabole. Donc 24 la référence est 24 à 30. Et l'explication c'est de 30 à 43. Et 36 à 43, merci maman. On va lire. Verset 36, on peut aller 1, 2, 3. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme Amen. J'ai l'impression que c'est moi seul qui suis en train de lire. On va reprendre ensemble à partir du verset 41. Le Fils de l'homme, allez-y. Verset 43, pour terminer. Amen. Depuis quelques dimanches, notre Père est en train d'aborder un thème. Qui peut donner le thème? Non, dites fort pour qu'ils l'entendent, s'ils suivent. Ok. Donc, depuis plusieurs dimanches, Papa est en train de parler d'une série qu'il a intitulée « Recevant un royaume inébranlable ». Dis à quelqu'un « Recevant un royaume inébranlable ». Et l'un des aspects dont il a parlé dans ses messages, il a dit le message du royaume de Dieu est un message que le diable ne veut pas que les hommes comprennent à cause de son importance. Il a aussi dit que Jésus n'a pas prêché autre chose que le royaume. Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux.
Amen. Et c'est le message pour lequel il a demandé de prier en disant que le règne de Dieu vienne, que le gouvernement, il a utilisé le mot gouvernement, le gouvernement du ciel vienne, que le règne de Dieu vienne. C'est le message pour lequel il a demandé à tous, à ses disciples, d'annoncer, de prêcher. Amen. Donc le message que nous devons prêcher, le message que nous devons annoncer, c'est quel message? C'est le message de la bonne nouvelle du royaume. Amen. Dans ce passage ici, il s'agit du semeur. On connaît très bien cette histoire. La Bible dit que dans le champ, Dieu est venu s'aimer de la bonne terre, n'est-ce pas? Il est venu s'aimer une bonne sémence. Donc à l'origine, Dieu a sémé dans le champ quelque chose qui était bon. Il a sémé quelque chose qui était censé porter de bons fruits. Et pendant que les gens dormaient, pendant que les ouvriers se sont endormis un peu, l'ennemi est venu s'aimer quoi? De l'ivraie. Donc il est venu s'aimer de l'ivraie. Et quand ils se sont levés, il dit, mais pendant que tu faisais cette sémence, la sémence était bonne. Mais comment se fait-il que pendant que la plante est en train de grandir, en train de prendre de l'ampleur, elle grandit avec des mauvaises herbes, elle grandit avec de l'ivraie? Parce que l'ennemi est venu s'aimer quelque chose qui n'était pas bon. Et il assimile le champ, il compare le champ au monde. Dis à quelqu'un le monde. Est-ce qu'on peut répéter ensemble le monde? Donc il compare le champ au monde. Et il dit que Dieu est venu s'aimer dans le monde une bonne terre. Ça veut dire qu'à l'origine, au départ, la terre, Dieu avait sémé une bonne terre. Mais pendant un temps, l'ennemi a saisi une opportunité et a sémé des choses qui ne prônent pas les valeurs du royaume. Parce que lorsque Dieu a sémé les choses qui viennent du royaume, c'est la bonne terre. Et l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Dis à quelqu'un de l'ivraie. Amen. Donc le Fils de l'homme est celui-là qui a sémé de la bonne graine. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent. Donc Dieu a sémé de bonnes personnes. Le bon grain, ce sont les personnes qui appartiennent au royaume. Dieu a sémé les bonnes graines, les bonnes personnes. Mais l'ennemi est venu s'aimer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il a sémé des mauvaises herbes, des personnes qui appartiennent à l'esprit du mal. Amen. Amen. Et il assimile la moisson à la fin des temps. Ça veut dire, il dit, laissez les choses que l'ennemi a sémées grandir avec ce que j'ai sémé de bon. Laissez ce que l'ennemi... C'est-à-dire, pendant un temps, Dieu a permis que les choses que le diable a sémées dans le monde puissent grandir avec les choses que Dieu a sémées de bon. Donc, pendant un temps, Dieu a permis que dans le monde, les choses de bon qu'il a sémées puissent croître avec les choses que le diable a sémées. Mais il dit, quand la récolte, le temps de la moisson va arriver, lorsque le temps de la fin va arriver, vous allez commencer à extirper, à enlever les mauvaises choses que l'ennemi a sémées. Amen. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, quand nous écoutons les messages que nous avons entendus venant de notre Père, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Donc nous sommes dans un temps où Dieu veut enlever toute forme d'ivraie que l'ennemi a sémée dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire, il y a un gap entre ce que Dieu a fait. Bon, je veux dire, entre ce que Dieu a fait à l'origine et ce que nous sommes censés faire dans ce temps. C'est pour ça le message de la bonne nouvelle du royaume est très important. Donc dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons comprendre que dans nos nations, l'ennemi a sémé des choses qui n'honorent pas les principes du royaume. Et notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de comprendre que Dieu attend, en tant qu'ouvrier, que nous puissions maintenant enlever toute mauvaise herbe. Parce qu'il y a des choses qui ont émergé dans nos nations, il y a des choses qui ont émergé dans nos communautés. Mais le temps est venu où, si nous comprenons ces choses, nous commençons à travailler, à enlever les mauvaises choses que le diable a sémées dans nos nations. Amen. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, la Bible dit, allez, on peut répéter ensemble, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ennemi est mêlé aux choses bonnes que Dieu a sémées. Maintenant, Dieu dit, allez
et faites. Dis à quelqu'un, va et fais. Non, dis-le bien, va et fais. Ce n'est pas... c'est un ordre. Dieu nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il y a un des passages que papa avait cité. Je vais lire très rapidement. On peut prendre Matthieu. Matthieu chapitre... on va prendre Matthieu 5. Matthieu 5. Prenons rapidement Matthieu 5. Il dit, Matthieu 5 à partir du verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, on va répéter ensemble. Vous êtes la lumière du monde. Non, dis-le avec vie. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On va répéter encore. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, quand il était en train de donner cette parole, il venait à peine de choisir les personnes avec qui il allait travailler, ses disciples. Le passage qu'on a cité, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des... Je n'ai pas entendu. Allez et faites de toutes les nations des... Donc il venait à peine de choisir ses disciples. Et le premier enseignement qu'il a donné, il a enseigné sur les béatitudes, que papa est en train d'aborder le mercredi. Mais après avoir enseigné sur les béatitudes, la Bible dit que la foule qui était attachée à Jésus le suivait partout où il partait. Donc, arrivé un moment, il s'est assis et puis il dit à la foule, je dis bien à la foule, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissaient même pas Jésus, qui le suivaient parce qu'il faisait des miracles et qui venaient à peine peut-être même d'accepter le Seigneur. Et il ne parlait pas seulement à ses disciples, il parlait à ses disciples et à la foule qui venait à peine de recevoir le Seigneur. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc cette parole ne concernait pas les disciples. C'est-à-dire que c'était des personnes qui venaient à peine de comprendre le message de l'évangile. Donc il était en train de dire, vous êtes le sel de la terre. Donc si l'ivraie doit être ôté de nos nations, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous qui êtes la lumière. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il dit, vous êtes la lumière. Cette année, c'est l'année des... Nous sommes la lumière. Et quand le Seigneur est en train de dire cette parole, il donnait cette parole à des personnes qui venaient à peine de le rencontrer, des personnes qui venaient à peine de se convertir, et les disciples qui étaient aussi avec lui. Donc, ce n'était pas forcément des personnes qui étaient aguerries dans la foi. Ce n'était pas forcément des personnes qui étaient à un certain niveau de connaissance des choses de Dieu. Mais c'est à ces personnes qui venaient à peine de connaître le Seigneur. Donc, dans ce désir de vouloir enlever l'ivraie de nos nations, ce n'est pas une affaire des pasteurs. Ce n'est pas une affaire d'être docteur ou de connaître seulement la parole, mais c'est une affaire d'avoir accepté le Seigneur. C'est-à-dire que ne dis pas parce que je ne sais pas grande chose des choses du royaume que je ne peux pas être un acteur par lequel Dieu peut passer pour extraire l'ivraie des nations. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Non, il faut acclamer, ça va m'encourager à continuer. Si tu veux acclamer, acclame bien. Et parler comme un frère. Est-ce que jusque-là, on se suit? On s'en va quelque part. Hein? Suivez-moi. Si vous ne me suivez pas là, vous n'allez pas comprendre la fin de mon message. Hein? Amen. Et il dit, allez et faites. Dis à quelqu'un, va et fais. Donc, ne te sous-estime pas par rapport à ce que tu sais ou tu ne sais pas. Ce n'est pas une question de titre. Amen. Ce n'est pas une question de titre. La deuxième chose qu'il dit, il dit, allez et faites de quoi? De toutes les nations. On va prendre ensemble, prenons Matthieu 24, verset 14. Je cours à cause du temps. Bon, je sais que je vais finir dans le temps. Matthieu 24, verset 14. La Bible dit,
La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Merci, maman. Maman, merci pour ton soutien. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a... En fait, souvent on lit les passages, mais souvent la portée, la compréhension, là, c'est tout autre. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Le premier passage qu'on a lu, Matthieu 28, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations. Mais dans ce passage, le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume, elle sera prêchée au monde entier. Donc, la bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Et puis, cette parole-là servira de témoignage aux nations. Bon, je me suis posé la question de savoir, quelle est la différence entre monde entier et nation? Parce que pour les nations, la Bible dit, elle sera prêchée. Non. Merci, docteur. Pour le monde entier, la Bible dit qu'elle sera prêchée. Mais pour les nations, elle servira de témoignage. Et le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations. Il ne dit pas, allez et faites du monde entier. Et il dit, cette parole sera prêchée à tout le monde entier et servira de témoignage aux nations. Ça veut dire, il y a une différence entre le monde et les nations. Le monde entend parce qu'on prêche, mais les nations, il faut prouver. Et le monde est rattaché à tout ce qu'on dit le monde, c'est la terre. D'accord? Les pays, les nations, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, voilà, tous les pays qu'on peut citer, tous les pays qui se retrouvent sur la terre. Donc, on peut dire que l'évangile même a carrément touché toutes les nations, quasiment touché toutes les nations, l'évangile. Si vous faites vos recherches, vous allez voir. L'évangile de Christ a carrément touché toutes les nations. Mais la Bible dit, cette parole qui est prêchée dans tout le monde entier, doit servir de preuve aux nations. Donc je me suis posé la question de savoir. Et ce qui me choque, c'est quand elle va finir de servir de témoignage aux nations, après c'est la fin. Entends, le Seigneur dit, la récolte, c'est la fin des temps. Donc, allez et faites de toutes les nations. Donc, lorsque les nations vont connaître la parole, la bonne nouvelle du royaume, ça sera la fin. Amen. Et on ne peut pas de vue. L'ennemi a sémé quoi? L'ennemi a sémé quoi? Pour ceux qui notent, une nation, pour comprendre bien la différence, une nation, c'est une communauté humaine qui est unie par une histoire. Une nation, c'est une communauté humaine qui est unie par une histoire, une culture, une langue ou une croyance. Amen. Mais je suis allé plus loin. Le mot nation vient du grec ethnos, qui veut dire ethnie. C'est-à-dire, c'est des personnes qui parlent le même langage, qui ont des cultures en commun, qui ont une culture en commun. Donc, quand la Bible dit, cette bonne nouvelle qui sera prêchée au monde entier servira de témoignage aux nations, la Bible fait allusion, c'est vrai, aux personnes qui parlent le même langage, des personnes qui ont les mêmes cultures. Et quand on parle de même langage, si on prend par exemple la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a plus de 60 ethnies, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, la parole de Dieu a été prêchée en Côte d'Ivoire, mais elle n'a peut-être pas encore atteint les nations. Ça veut dire, en tant qu'on parle de nation, on parle des personnes qui ont la même culture, des personnes qui parlent le même langage. Si Maman Crépi était là, j'allais demander à Maman Crépi de donner des instructions à Dr Paul. Ou bien, est-ce qu'il y a un pharmacien dans la salle? Bon,
Oui, elle veut dire pas toi. Mais toi, tu as parlé avec qui? Tu as parlé technique avec qui? 2 informaticiens. Je veux 2 informaticiens. 2 informaticiens qui peuvent parler technique. Venez, venez rapidement. Venez avec un micro. Vous allez comprendre. Venez rapidement. Faites une petite démonstration. Parlez des choses qui concernent votre domaine. Et puis, si possible, 2 baoulés. Parlez des choses qui concernent votre domaine. Et puis, je vais appeler quelqu'un qui ne connaît rien en informatique, qui va expliquer. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les encourager. Boris, s'il te plaît, tu peux pinguer le serveur pour moi, s'il te plaît. Parlez un peu fort. Réponds. Boris, s'il te plaît, peux-tu pinguer le serveur pour moi? Le serveur, mais j'ai besoin de son adresse IP. Tu peux me la donner? D'accord. Fais IP config, tu verras. IP config. D'accord. Donc, c'est le serveur 142.168.0.254, c'est ça? Mais vérifie aussi son DNS. Et fais-moi s'il y a une bonne résolution. Résolution? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Ne partez pas. Je vais demander à Fabrice. Tu peux expliquer ce qu'ils ont dit? Vraiment, c'est pas facile pour expliquer. C'est pas facile. Non, venez, ne partez pas. 2 baoulés, c'est possible? Ou 2 BT? Bon, 2 BT qui parlent. Hein? Ou bien vous aimez Métini? Alors rapidement, on peut avoir 2 personnes qui parlent. Vous pouvez parler, venez rapidement. Non, vous pouvez pas dire votre problème. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Allez-y. Donc, on dit quoi? Non, parle fort, parlez fort, parlez fort. On dit quoi? C'est un bon midou, ben abeti bati que non, bisami wabli non. C'est orlé du mal. C'est un quand wabli du mal si ça. On va acclamer le Seigneur. Qui n'a pas compris? Quelqu'un n'a compris? Tu peux expliquer? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, je répète encore le verset, Matthieu 24, verset 14. La Bible dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Pour parler de la terre, pour parler des pays, comme on peut les citer, de continent en continent. Mais elle servira de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire, la Côte d'Ivoire peut avoir entendu parler de Christ. La Côte d'Ivoire a peut-être reçu la bonne nouvelle du royaume, mais les nations n'ont pas encore été touchées. Les personnes qui parlent le même langage n'ont pas encore été touchées. Ça veut dire, si dans ton cœur, tu sens le besoin d'aller gagner les personnes, par exemple, qui sont au nord, où en majorité ils sont musulmans, les Malinqués, les Sénoufos, tu sens ce fardeau-là dans ton cœur. Dis-toi que ces personnes-là sont considérées devant Dieu comme des nations. Le peuple Sénoufo est une nation. Le peuple Malinké est une nation. Les Dioula représentent aux yeux de Dieu une nation. Donc la Côte d'Ivoire a entendu parler de la bonne nouvelle du royaume. Mais les nations n'ont pas encore reçu le témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu dit, il y a l'ivraie. Et nous sommes dans la fin des temps. Parce que c'est le temps de la récolte. Et dans ce temps de la récolte, Dieu appelle l'Église à faire de toutes les nations des... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le désir de Dieu, la Bible veut faire de toutes ces nations, de tous ces peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais peut-être, il y a beaucoup de nations. Il y a des nations aujourd'hui où il n'y a même pas un brin, c'est-à-dire on se cache pour parler de l'évangile. On se cache pour parler de l'évangile. Au mariage de Gloria, l'homme de Dieu qui a prêché, c'est un missionnaire. Aujourd'hui, depuis des années, Dieu lui a mis à cœur d'aller parler de Jésus en île Comore. Et je me rappelle bien, on était tout petit quand il parlait de ça. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et chaque année, il fait peut-être 3 mois là-bas. Mais en île Comore, la Constitution n'autorise pas l'évangélisation comme on le fait ici en Côte d'Ivoire.
Et quand il y va, c'est petit à petit. C'est petit à petit. Donc il y a ces gens des nations-là qui peut-être ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas encore expérimenté parce que la loi ne permet même pas que l'évangile de Christ soit répandu. Amen. Et le désir de Dieu, il dit que les nations doivent connaître la bonne nouvelle du royaume. Après quoi sera la fin. Donc ça veut dire dans les temps de la fin, dans les temps dans lesquels nous sommes, la priorité de l'Église, c'est de gagner les nations. C'est de gagner les nations. Et j'ai pris l'exemple aussi des informaticiens parce que dans le domaine professionnel, il y a plusieurs secteurs d'activité. Et chacun parle un langage qui est propre à son domaine. Et ça sera plus facile pour des médecins de côtoyer des médecins et de les emmener à la vérité de Christ. Ça sera plus facile pour les informaticiens qui ont compris la bonne nouvelle du royaume d'emmener des informaticiens à Christ, simplement parce qu'ils parlent le même langage et sont considérés devant Dieu comme une nation. Et le but de Dieu, c'est de ramener ces personnes-là. Il y a beaucoup de docteurs, beaucoup d'informaticiens, beaucoup d'hommes politiques qui sont éloignés de Dieu, livrés. Mais Dieu veut faire de ces personnes des disciples. Et je me suis posé la question, mais comment? Le Seigneur m'a inspiré, et c'est le thème de mon message, les fondements invisibles d'une nation. Dis à quelqu'un, les fondements invisibles d'une nation. Les fondements invisibles d'une nation. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin, de parler avec vous des fondements invisibles d'une nation. Amen. On va courir un peu parce que le temps. Le premier fondement que je veux partager, qui est comme, si vous voulez, les choses que l'Église doit commencer à voir, les choses que l'Église doit commencer à comprendre, les choses que l'Église doit commencer à posséder pour pouvoir commencer à influencer les nations. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler des fondements. Ce ne sont pas des fondements qui sont visibles. Ce ne sont pas des choses, quand je parle de fondements, c'est des choses qui sont à la base. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai pris l'exemple des Malinké ou des Senufo. Si vous avez à cœur de gagner le peuple Senufo, voyez le peuple Senufo comme une nation. Et ce peuple-là est bâti spirituellement avec des fondements. Amen. Ce peuple spirituellement est bâti avec des fondements. Donc si vous vous levez comme ça pour dire, bon, je dois aller et faire de cette nation, c'est nous faut, des disciples de Jésus, sans comprendre qu'il y a des fondements, sans comprendre que toute nation est basée sur des fondements, vous allez taper poteau. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que tu comprennes les fondements pour ne pas taper poteau. On va prendre, la Bible dit, on ne va pas lire, je vais lire ici rapidement. La Bible dit, vous prenez note, Psaume 104, verset 5 et Hébreux 11, verset 10. Psaume 104, verset 5 et Hébreux 11, verset 10. Psaume 104, verset 5 et Hébreux 11, verset 10. Et je prends Psaume 104. La Bible dit, verset 5, « Il a établi la terre sur les fondements et elle ne sera jamais ébranlée. » Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Hébreux 11, verset 10, la Bible dit, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant, ensemble, on va prendre Exode. Prenons Exode, si on peut afficher. Exode 38, verset 19. On va prendre ensemble rapidement. Exode 38, verset 19. Si on peut afficher, on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3.
Est-ce qu'on peut reprendre encore? Juste le verset 19. Hein. On peut commencer même au verset 18. Au verset 18. Voilà, verset 18 et verset 19. On reprend. 1, 2, 3. Amen. Et dans ce passage, avec les deux précédents passages que j'ai lus, la Bible parle de 4 colonnes. Dis à quelqu'un 4 colonnes et 4 bases. 4 colonnes et 4 bases. Je vais vous parler ce matin, à cause du temps, je ne vais pas parler des colonnes, mais je vais vous parler des 4 bases, des 4 fondements. Amen. Ici, dans ce passage, c'est dans le projet de construction du tabernacle. Le Seigneur a donné des instructions spécifiques à Moïse par rapport à la construction du tabernacle. Et au verset 38, le Seigneur dit, à la base, il doit avoir 4. Il doit avoir 4 bases, et sur ces 4 bases, il doit avoir 4 colonnes. Et lorsqu'on veut construire une maison, nous sommes conscients que toute maison a une fondation. Amen. Toute maison a une fondation. Lorsque nous avons construit ce temple, nous l'avons construit avec des fondations. Et ici, le Seigneur précise, il dit, il faut 4 fondations, 4 bases sur lesquelles le tabernacle sera bâti. Amen. Et je suis en train de parler de nation. Je suis en train de parler de nation. Et comme une maison, un État a des fondements, a des fondations. Une nation a des fondements sur lesquels elle se base. Amen. Et sans ces fondements-là, cette nation ne peut exister. Sans cette fondation, cette nation ne peut être considérée comme étant une nation. Lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire parce qu'elle a des limites. D'abord, elle a des frontières. Elle est un territoire. On ne pourra jamais appeler l'île de Madagascar la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Voilà. On ne pourra jamais appeler le Togo la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'en fonction des délimitations d'un pays, il y a un nom qui lui est assigné. Donc, une nation, un pays est caractérisé. L'une des choses qui la fonde, c'est d'abord son territoire. Amen. Dis à quelqu'un son territoire. Si tu veux gagner les Malinqués, tu dois d'abord connaître quel est leur territoire. Tu ne peux pas prétendre chercher à gagner les Malinqués et puis tu te retrouves ça. Tu te retrouves à Dabou chez mon Nomel. Et puis tu cherches les Malinqués à Dabou. Tu es là, tu parles en langue seulement. Frère, c'est vrai, tu vas voir les Malinqués là-bas, mais ce n'est pas là-bas ils sont. Amen. Donc, un pays, une nation est caractérisé par son territoire. Et sur ce territoire, on peut trouver un peuple. Donc, la deuxième caractéristique, c'est sa population, son peuple. Amen. Et un territoire avec un peuple ne peut pas être considéré comme étant une nation s'il n'a pas de loi. Parce que c'est la loi qui vient organiser comment le peuple doit fonctionner. C'est la loi qui vient organiser comment le peuple doit être dirigé. C'est la loi qui vient organiser comment le peuple doit marcher sur le territoire. Amen. C'est pour cela, la loi qu'on a en Côte d'Ivoire n'est pas valable lorsqu'on dépasse les frontières ivoiriennes. Si on arrive par exemple au Ghana ou au Libéria. Donc l'État de Côte d'Ivoire est caractérisé par son territoire, par sa population, par sa constitution ou sa loi fondamentale. Et la quatrième base, c'est par ses dominations. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent note, le premier fondement, le territoire. Le deuxième fondement,
la population. Le troisième fondement d'une nation, sa constitution ou sa loi fondamentale. Et la quatrième fondation d'une nation, ce sont ses dominations. Amen. Le territoire, je commence par ça, fait référence à la terre, au sol où vit un peuple. C'est une étendue de terre occupée par un groupe de personnes qui dépendent d'une autorité ou d'un chef d'État ou d'une royauté. Amen. Je reprends pour ceux qui prennent note. Le territoire fait référence à la terre, au sol où vit un peuple. C'est une étendue de terre occupée par un groupe de personnes qui dépendent d'une autorité ou d'un chef d'État ou d'une royauté. Est-ce que 4 personnes peuvent venir m'aider? Venez sur la chaire rapidement. 4 personnes. Venez rapidement. Je veux 4 personnes, 4 volontaires, 4 commandos. Amen. Amen. Merci Nadège. Acclamez le Seigneur pour eux. Amen. Amen. On peut reprendre ensemble. On avait dit, vous voyez, non? Avancez un peu. Bon, 2 personnes peuvent se mettre là. 2 personnes peuvent se mettre là. Voilà. Donc, on a dit quoi? J'ai dit quoi? Une nation est fondée sur... Bon, apparemment, c'est 2 personnes seulement qui parlent. On va reprendre. Une nation est fondée sur... Amen. Amen. Donc, j'étais en train d'expliquer. J'étais en train de dire, une nation, c'est-à-dire un territoire sans population, ne peut pas être considéré comme un État. Parce que sur la terre, il y a actuellement des îles où il n'y a personne qui habite là-bas. Mais on ne peut pas les considérer comme étant un État ou une nation. Donc, il faut non seulement un territoire, et sur ce territoire, il faut une population. Mais ce n'est pas suffisant pour être considéré comme étant un État ou une nation. Il faut aussi la loi fondamentale ou la constitution et il faut cette domination. Amen. Les dominations peuvent être bonnes ou mauvaises, mais il faut quand même une influence spirituelle. Amen. Amen. Et d'entrée de jeu, j'étais en train d'expliquer que nous sommes tous appelés à travailler à ce que l'ivraie soit enlevé de nos nations. Amen. Que l'ivraie soit enlevé de nos nations. Et lorsque je parle de territoire, aujourd'hui l'Église doit pouvoir travailler. Lorsque la parole de Dieu a été prêchée dans cette nation qui est la Côte d'Ivoire, elle doit, dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, elle doit être témoignée, n'est-ce pas, aux nations. Et lorsqu'on parle de territoire, comme je dis, ça fait référence à la terre. Amen. Ça fait référence à la terre. Et aujourd'hui, tu vas dire, je veux gagner les Malinqués, je veux gagner peut-être les Senfo. Mais tu dois te dire où ils sont situés d'abord, dans un premier temps. Ils occupent quel espace, quelle sphère, quel espace dans ce pays-là. Et je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est là qu'ils sont. Et ils représentent quelle population? Voici les réflexions que l'Église doit commencer à mener. Lorsqu'on veut gagner une nation, on doit se dire, quel est le territoire, quelle est la zone d'influence? Amen. Et quelle est sa population? Où sont-ils? Et sur ce territoire-là, on ne doit pas seulement dire ils sont sur 2000 mètres carrés ou 1 hectare. Non. C'est-à-dire il faut que l'Église ait une emprise. Parce que lorsque Dieu a sémé la bonne terre dans le champ, c'était tout le champ qui était censé porter de bons fruits. Donc si l'Église veut toucher une nation, elle doit d'abord posséder son territoire, le territoire de la nation qui est concernée. Elle peut posséder le territoire en touchant les personnes
qui sont sur le territoire. Elle peut posséder le territoire en ayant elle-même une emprise sur le territoire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que si Dieu nous appelle à toucher peut-être une nation, la question c'est de savoir quelles sont les personnes qui y vivent. Maintenant, comment toucher ces personnes qui y vivent? Comment avoir une emprise? Quand je parle d'emprise, je parle en termes de possession, en termes de possession de terre, en termes de possession de biens, en termes de possession de patrimoine. Parce que quand papa dit on doit construire les orphelinats, c'est le territoire. Quand papa dit cette année on doit poser des actions sociales, c'est d'avoir le territoire. Et l'église doit commencer à parler terre. L'église doit commencer à réfléchir à comment avoir une emprise territoriale. Si elle peut m'exprimer ici. Amen. Et c'est dans cette emprise, c'est-à-dire comment je fais pour avoir une certaine représentation au nord. Comment on fait pour avoir une certaine représentation dans ces zones pour pouvoir toucher sa population. Mais tout commence d'abord par le territoire. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si quand l'église sera en train de parler de projet de construction d'un orphelinat, si vous trouvez que c'est trop grand, ça veut dire que vous n'avez pas compris quelque chose qui est fondamental. C'est que lorsqu'on parle d'une nation, la première des choses, c'est son territoire. Et si le papa est en train de nous instruire sur un royaume inébranlable, ça veut dire qu'il y a des royaumes qui sont ébranlables, qui sont fragiles. Donc, le problème, on dit recevant. Dieu veut qu'on reçoive la pensée, la mentalité, des valeurs du royaume. Et dans le royaume, la première des choses qu'ils font, parce que c'est les instructions que Moïse a reçues, dans la construction du tabernacle, il lui donne 4 bases. Il dit dans ces 4 bases, tu dois avoir une colonne qui représente le territoire, une colonne qui représente la population, la constitution et les dominations. Donc lorsqu'on parle de conquête, lorsqu'on parle de gagner des nations, on doit savoir que cela commence d'abord par le territoire. Donc tu ne peux pas aller chercher à gagner une nation sans avoir une emprise sur le territoire. C'est comme ça que nous devons penser. Regardez Caïn, il finit de tuer son frère. Il finit de tuer son frère. Dieu est fâché contre lui. Il se retire de la présence de Dieu. Il s'en va se cacher très loin. La première des choses qu'il commence à faire, quand on commence à parler de sa descendance, on dit Caïn, la première phrase qu'on commence à parler de sa descendance, c'est d'abord Caïn bâtit une ville. Et le nom de la ville, c'est le nom de son premier fils. Ça veut dire, à l'origine, ils avaient compris ces choses. C'est-à-dire, malgré qu'il venait de tuer son frère, en lui, il y avait la nature des principes du royaume. Et quand il sort de là, la première des choses qu'il fait, il bâtit une ville. Le territoire. Et si Dieu nous ramène au royaume, c'est pour nous faire comprendre des choses qui sont très essentielles. Et un territoire sans population n'est pas considéré comme étant une nation. Et la population, lorsque l'évangile est prêché dans un état, dans un pays, l'évangile est confronté à ce que le peuple croit. Quand vous allez rencontrer les Malinqués, je ne sais pas pourquoi ils parlent beaucoup d'eux ce matin. Les Malinqués. Vous allez être confronté à ce à quoi les Malinqués croient. Eux, peut-être, ils ne croient pas en Jésus. Chez eux, là-bas, peut-être c'est le fétichisme. En plus de la religion musulmane. Quand vous allez peut-être à Dakar, c'est vrai, c'est un pays qui est musulman. Mais il y a certains musulmans qui quittent peut-être en Côte d'Ivoire ici, quand ils arrivent au Sénégal, qui sont perdus. Parce qu'on a l'impression que là-bas, c'est plus le fétichisme même que la religion musulmane. C'est l'impression que ça donne quand vous arrivez au Sénégal. Donc, lorsque vous allez rencontrer un peuple sénégalais, vous serez confronté à sa mentalité, à ses croyances. Vous rencontrez des Sénégalais, c'est le féticheur d'abord. Après la religion. Donc, vous aurez à faire face à ce à quoi ils croient. Amen. Et ça, c'est le deuxième fondement. Donc, quand on veut toucher une nation, on doit chercher à avoir une certaine emprise sur le terrain. Et la parole de Dieu va être confrontée à la mentalité que le peuple a, aux croyances, aux valeurs, aux coutumes que le peuple a.
Et toujours dans la population, c'est aussi lié à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est ce domaine-là qui permet en fait aux nations d'avoir de bons leaders. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à penser différemment. Comment avoir une certaine emprise dans le domaine de l'éducation? Parce que les gens que les universités forment aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont appelés à diriger demain. Ce sont les ministres de demain. Donc, lorsque j'arrive dans la population, je parle aussi de l'éducation de la population. Je me soucie de comment les universités sont gérées. Je me soucie de comment les établissements sont gérés. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le système éducatif de ma nation, de mon pays, me touche. Parce que ça fait partie des valeurs du royaume. Parce que les enseignants qui enseignent les enfants ou nos enfants, les étudiants, ne sont pas forcément tous chrétiens. Donc ils enseignent avec ce qu'ils connaissent par rapport à la matière qu'ils enseignent, mais ils enseignent aussi avec ce qu'ils ont comme attachement spirituel. Donc l'Église doit pouvoir réfléchir ou travailler. Parce que quand on parle d'ivresse, c'est cela. Hein? Qui est le ministre de tutelle dans le domaine de l'éducation? Quels sont ses chefs d'établissement? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui communique à ses apprenants? L'ivraie. Amen. Et la troisième chose, la loi fondamentale. Vous voyez ce petit livret, c'est le résumé de la constitution de la Côte d'Ivoire. Ce petit livret-là emmène des gens, des personnes à la tête de ce pays. Juste ce petit livret. Si je demande comment on fait pour l'avoir, peut-être certains ne le sauront pas. Mais l'Église ne s'intéresse pas à la loi fondamentale de cette nation. Ou du moins peu de personnes s'y intéressent. En tant que c'est cette loi-là qui va définir comment nos institutions vont fonctionner. Qui va diriger nos institutions? Et c'est ces personnes-là qui vont décider de comment la population doit marcher. Et papa disait la semaine passée qu'aux États-Unis, dès que Donald Trump est parti, il y a beaucoup de choses qui ont été autorisées par la loi. Et ceux qui prennent ces décisions ne sont pas forcément des personnes qui sont de la bonne tête, de la bonne sémence. Ce sont des personnes que l'ennemi a sémées, livrées. Quelle décision sera prise s'il n'y a aucun enfant de Dieu là où on prend les décisions? Il a dit, Dieu avait répandu une année de grâce sur les États-Unis pendant 8 ans. Mais tout l'Occident s'est levé contre un seul homme. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, il a dit ça ici le dimanche passé. Mais la loi, aujourd'hui, permet certaines choses aux États-Unis. Au point où, si un homme de Dieu décide de ne pas célébrer un mariage gay, ce n'est pas légal. La loi fondamentale. Si quelqu'un se lève pour prêcher contre l'homosexualité, ce n'est pas légal. Aux États-Unis. La loi fondamentale. Mais qui siège là-bas? La Bible dit, ce qu'on a lu, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise graine, les personnes qui appartiennent au mal. Si dans la loi fondamentale d'un État, d'une nation, il n'y a que des personnes que l'ennemi a sémées, des personnes qui appartiennent au monde des ténèbres, qu'il n'y a pas de bonne tête, de bonnes sémences, des personnes qui épousent et qui partagent les valeurs du royaume. Comment l'Église aura un impact sur cette loi fondamentale? Amen. Nous voulons toucher les nations. Mais c'est cette loi-là qui dirige la nation. Juste ce petit livret en Côte d'Ivoire. Et la quatrième fondation. Les fondations. Acclamez le Seigneur pour mon courage. Acclamez bien. Hein? J'ai écrit domination, c'est-à-dire ce qui domine la nation. Et quand vous étudiez le mot domination, ça fait ressortir le mot archange. Donc H
pour dire la domination, les entités spirituelles qui émanent du diable. Donc quand on dit archange, arche, c'est la domination que le diable a sur une nation. Et archange, c'est la domination que l'Église a sur les nations. Donc lorsque vous arrivez dans une nation, la question est de savoir qu'est-ce qui domine la nation. Est-ce que c'est un arche ou bien c'est un archange? Est-ce que cette nation est influencée par le monde des ténèbres spirituellement ou elle est influencée par le monde de la lumière? Et c'est comme ça que nous devons penser. Si nous avons le territoire, nous arrivons à influencer la mentalité des peuples par l'éducation, par nos valeurs qui sont dans la Bible. Nous arrivons à avoir une emprise dans ce qui définit nos institutions, c'est-à-dire la loi fondamentale. Et nous avons une emprise spirituelle sur les nations. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est sur cette base-là que nous pourrons faire de toutes les nations des disciples. Amen. L'Église doit commencer à travailler, à avoir une emprise territoriale. L'Église doit commencer à travailler, à influencer les mentalités des peuples. L'Église doit commencer à travailler, à avoir une emprise. Ne dites pas que la politique, c'est pas pour les chrétiens. La politique, c'est pour les chrétiens. Parce que c'est en politique qu'on décide ici. C'est en politique qu'on autorise ce qu'on va trouver ne pas être conforme aux valeurs et aux lois du royaume. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'Église ne doit pas seulement avoir une seule chose. Elle doit avoir une emprise sur le terrain. Elle doit avoir une influence sur la population. Ce n'est pas un, c'est les quatre en même temps. Parce que ça va créer un déséquilibre. Amen. Ça va créer un déséquilibre. Et je vais faire une dernière illustration avec laquelle je vais terminer. Et puis on va prier parce qu'il est l'heure. Prenez mon pagne là, mettez-vous là. C'est bon, merci. Merci. Le pagne, prenez-le. Je fais cette dernière illustration et puis on va prier. Mettez-vous là. Venez, 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 c'est pas fini. Prenez chaque bout. Chaque bout, voilà. Mettez-vous à chaque angle. Mettez-vous en bas. Mettez juste au... Voilà. Bon, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, mettons-nous à l'idée que c'est les quatre... J'ai parlé de 4 bases, 4 colonnes. Et voyez ces 4 colonnes comme ces 4 angles dont j'ai parlé tout à l'heure. Essayez de rendre ça un peu droit. Voilà. Et dites-vous que c'est la nation. J'ai envie de poser la question, quelle est la nation qui vous tient à cœur? 2 personnes. Oui, la Côte d'Ivoire. Elle dit, le peuple baoulé lui tient à cœur. Quelqu'un d'autre? Hein? Les Dida. Lui, la l'onction des Djoula. Amen. Vous voyez, ces nations sont considérez la nation qui vous tient à cœur comme étant le socle, ou du moins le seuil. Je veux dire le seuil. Et ces nations, comme j'ai dit, sont basées sur 4 fondements. Le territoire, la population, les dominations et la constitution. Donc c'est ces 4 choses qui favorisent la stabilité d'une nation. Amen. Et aussi longtemps que ces 4 fondements tiennent debout, la nation est stable. D'accord? Donc si l'Église qui a à cœur de toucher une nation, ou du moins l'Église doit travailler à toucher les nations, n'a pas ces 4 fondements,
elle n'aura pas d'impact sur la nation. Parce que lorsque tu as le territoire, tu domines spirituellement la nation et tu es impliqué dans les institutions de l'État et tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'impact sur la mentalité du peuple, ça crée un déséquilibre. Ça veut dire que tu as une influence, mais tu n'as pas une influence totale sur la nation. Parce que tu n'as pas encore touché l'éducation. Tu n'as pas encore touché à la mentalité du peuple. Réponds. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as touché la mentalité du peuple, tu domines spirituellement et tu as un impact territorial. Tu as des biens, tu as une emprise sur le terrain. Je parle de l'église. Et tu n'as pas... Attends, tu avais dit quoi? La domination. Tu n'es pas intégré dans la constitution. C'est-à-dire que tu n'es pas intégré là où on décide des lois de la nation. Laisse. Il y a un déséquilibre. Donc il faut une emprise de la mentalité du royaume, des valeurs du royaume, des enfants de Dieu, de la bonne sémence dans ces 4 bases. Sinon, notre impact n'est pas total. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir levé. On va se tenir debout. Je vais demander au groupe musical de venir. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour cette parole. Commence à élever la voix et commence à bénir le Seigneur pour cette parole.